الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو الثامن من شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ فيه دراسة رسالة قيمة ألفها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي المعروفة بالوصية الصغرى. فبالله تبارك وتعالى التوفيق. Nous sommes le 21 juillet 2018 et nous voici réunis après avoir accompli la prière du Asr afin d'étudier un nouvel épître écrit par l'auteur, le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est connu sous le nom de Al-Wasiyatus Sughra, la recommandation mineure. De quoi est-ce que parle cet écrit? Quel est le sujet traité? C'est ce que vous allez découvrir lors de ces quelques assises bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et il est à savoir que c'est un écrit concis et résumé qui s'étudie en 5 voire 7 cours à peu près. Et nous avons choisi cet écrit vu le nombre de jours restants pendant cette période d'été, vu le nombre de jours où nous sommes disponibles. Et après cela, Inch'Allah, on reprendra autre chose, bi'idhnillah, si Allah nous le facilite. Nous allons donc étudier cet écrit, Inch'Allah, de l'auteur, l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et d'expliquer les paroles du cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est bon de prendre quelques points importants en introduction concernant justement cet écrit. Ces points vont nous aider à comprendre de quoi nous allons parler, quel est le contenu de cet écrit, pourquoi est-ce qu'il a été écrit par l'imam rahimahullah ta'ala. La recommandation mineure, al-wasiyatus sughra. Pour l'explication, je me base sur les commentaires donnés par le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, qu'Allah le récompense pour ses assises qu'il a tenues dans l'explication de cet écrit. Tout d'abord, ce nom al-wasiyatus sughra, la recommandation mineure, est un nom qui en réalité a été donné plus tard. Ce n'est pas le nom qui a été connu à l'époque de l'imam rahimahullah. À l'époque de l'imam, on disait de cet écrit Wasiyatu Shaykh al-Islam ila Abil Qasim al-Sibti. On appelait cela la recommandation de Shaykh al-Islam faite et adressée au dénommé Abul Qasim al-Sibti, dont nous allons parler Inch'Allah ta'ala. Mais pour résumer, cet écrit en réalité est une réponse à une demande qui lui a été faite par un homme venant du Maroc, ayant rendu visite à l'imam rahimahullah ta'ala. Cet homme a voyagé jusqu'à l'imam pour lui demander de lui faire une recommandation importante qui lui serait utile et bénéfique dans sa vie, une recommandation qui lui serait utile dans la science, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même dans la manière de gagner les biens, dans le commerce, dans le travail mondain. Et l'imam rahimahullah ta'ala lui a justement rédigé cet écrit en réponse à sa demande. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a lui-même dit que tous ces écrits
ou la plupart, n'ont été rédigés qu'après une demande qui lui est faite. Car les savants de la sunna, lorsqu'ils écrivent, ils n'écrivent pas pour un intérêt mondain, ils n'écrivent pas pour montrer leur savoir, leur connaissance, ils écrivent pour répondre à un besoin. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni leurs écrits. Ces écrits qu'aujourd'hui nous sommes en train d'étudier et qui peut-être ont été rédigés il y a tant d'années. Quel est le secret de cela? C'est la sincérité qui est apparue de ces gens-là. Ils ont écrit, ils ont adressé un conseil à une personne au bout du monde, et nous voici tant de centaines d'années après, à l'autre bout du monde, à étudier ces écrits. Ces gens-là, lorsqu'ils écrivent, ils écrivent pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils écrivent afin de conseiller les serviteurs et répondre à leurs besoins religieux et même mondains parfois. La personne qui a fait cette demande à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah est un homme qui vient d'un endroit appelé Sibta. Les Marocains le connaissent. En français on l'appelle Ceuta, C-E-U-T-A. Cet endroit à l'époque était sous le contrôle du Maroc. Les habitants étaient donc les Arabes, les musulmans. Et plus tard, il va passer sous les mains de l'Espagne, jusqu'au jour où je vous parle. Il est situé tout au fond, sur le bord de la mer Méditerranée, cet endroit, Sibta, et à partir de cet endroit, on peut remarquer le Gibraltar et le début de l'Espagne, notamment sur les côtes. Et de cet endroit, des savants sont sortis, tels que Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants de l'islam. Ainsi, cet homme, on l'appelle Abul Qasim As-Sibti. As-Sibti, c'est-à-dire qu'il est affilié à l'endroit d'où il vient, que l'on appelle Sibta. Sibta en arabe. Cet écrit est très bénéfique, comme vous allez l'entendre, car il réunit des points essentiels, des conseils précieux dans les domaines que nous avons déjà cités, qui sont la science, l'adoration, vous allez voir aussi le comportement, et vous allez voir aussi la recherche de la subsistance. La recherche de la subsistance. Cet écrit a été appelé Al-Wasiyatu Sughra, la recommandation mineure. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé comme ceci? Afin de le distinguer d'un autre écrit dont il est aussi l'auteur, appelé Al-Wasiyatu Kubra, la recommandation majeure. Et ce sont des recommandations faites par l'imam rahimahullah aux intéressés, aux concernés. La recommandation mineure est présente dans le recueil de Fatawa de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans le volume 10, de la page 653 à la page 665. De la page 653 à la page 665 ou 666. Et la recommandation majeure aussi est présente dans cet écrit. Qui est la personne qui a posé cette question à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? C'est le dénommé Abul Qasim As-Sibti, dont les savants ont parlé, tels que l'imam Al-Dhahabi rahimahullah. L'imam Al-Dhahabi est l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il est connu pour s'être spécialisé dans l'histoire et notamment dans les biographies des savants de l'islam depuis les Sahaba jusqu'à son époque rahimahullah. L'imam Al-Dhahabi a parlé de cet homme Abul Qasim As-Sibti, d'origine de Sibta, anciennement cette ville ou cet endroit du Maroc, en disant de lui qu'il était un homme qui voyageait énormément et qui a su tirer profit de ses très nombreux voyages. Abul Qasim, qui est la cause de cet écrit et qui a interrogé l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, était un grand voyageur.
il traversait les contrées à la recherche des savants de l'islam, à leur rencontre. Et c'est à ce titre qu'il a pu bénéficier de très nombreux intérêts dans la science, rahimahullah ta'ala. Il a d'ailleurs un écrit où il a réuni ses voyages desquels il parle. Et dans cet écrit, il parle de Al-Wasiyatu Sughra, la recommandation mineure que lui a faite l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et il en vante la science et les mérites. Il se nomme Al-Qasim, le fils de Yusuf, fils de Muhammad, fils de Ali, At-Tujibi, As-Sibti, Al-Maghribi, Al-Najjar. Donc il est d'origine du Maroc, comme vous l'avez compris, et il est un grand savant de l'islam. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit concernant de lui Al-Imam al-Muhaddith al-Rahal Alamuddin. En le décrivant, il a dit par quelques mots l'imam, le savant du hadith, le grand voyageur, comment traduire ça, l'indice de la religion. Il fut dit qu'il est né aux alentours de l'an 670 de l'Hégire, correspondant à l'an 1272 du calendrier grégorien, et qu'il est mort un peu aux alentours de l'an 735 qui correspond à l'année 1335 du calendrier grégorien. Il dit, rahimahullah, dans son livre où il traite de ses différents voyages et donc de sa rencontre avec l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وكان من جملة الوصية التي أوصانا بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل وصدق ابن تيمية والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. Il dit concernant sa rencontre avec l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et parmi les recommandations que m'a faites l'imam pieux, l'émérite savant Ibn Taymiyyah, sa parole lorsqu'il me dit il n'existe pas parmi les livres écrits ayant des chapitres un livre plus bénéfique que le recueil authentique de Muhammad ibn Ismaïl. Muhammad ibn Ismaïl est l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah a conseillé de lire l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, en le décrivant comme le livre le plus bénéfique, bien entendu après le Coran. Et Abu al-Qasim al-Sibti, rahimahullah, a dit Ibn Taymiyyah a dit vrai. Nous demandons à Allah de nous le faire comprendre et de nous orienter vers l'application par sa noblesse et sa générosité. Ici, on voit un point très important, c'est ce que l'on va développer, Inch'Allah, c'est l'importance de la compréhension. Car comme vous allez le voir, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans cet écrit, va se concentrer sur l'importance de la compréhension et de l'application. Car celui qui ne comprend pas ne peut pas appliquer ou ne peut pas appliquer correctement. Et la compréhension est extrêmement importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait que l'imam Abu al-Qasim al-Sibti dise nous demandons à Allah de nous le faire comprendre montre qu'il a su tirer profit de l'écrit de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, car l'imam s'est concentré dans cet écrit sur l'importance de la compréhension. Alors Abu al-Qasim a dit nous demandons à Allah de nous le faire comprendre, de nous aider à le comprendre. Cet écrit a été rédigé alors que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'avait pas encore atteint les 36 ans. Et pourtant, Abu al-Qasim al-Sibti, qui est un homme ayant
entrepris de très nombreux voyages à la rencontre des savants de l'Occident et de l'Orient, a dit de l'imam Ibn Taymiyyah en le décrivant: il est le plus savant que j'ai rencontré dans les pays d'Orient et d'Occident. Après avoir rencontré un très grand nombre de savants, il a conclu que l'imam Ibn Taymiyyah, qui alors n'avait pas encore 36 ans, était le plus grand savant qu'il a rencontré dans sa vie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comment sait-on que cet écrit a été rédigé alors qu'il n'avait pas encore atteint 36 ans? Car il existe dans les manuscrits un manuscrit de cet écrit dans lequel les élèves de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ont écrit la date à laquelle ils ont lu cet écrit en présence de leur imam, en présence de Cheikh l'Islam. Ils l'ont étudié avec lui. Ils se sont assis devant lui et ont lu pour écouter ses commentaires, ses annotations. Et à la fin, ils ont écrit la date. Et la date est la suivante: le 3 du mois hégirien, Rabi' al-Akhir, de l'an 697. De l'an 697. Ou 797. Un instant. Retenez que par rapport à la date de naissance de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et la date où cet écrit a été lu en sa présence, l'imam rahimahullah n'avait pas encore, ou alors il avait 36 ans. Le fait que cet écrit a été lu en sa présence à cette date ne veut pas dire que c'est en cette date qu'il a été écrit. Mais comme en cette date où on lui a lu, il avait 36 ans, cela veut dire que lorsqu'il a été écrit, il avait moins de 36 ans. Quel âge exactement? On ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est à peu près aux alentours de ses 36 ans. Et c'est à cette même date à peu près qu'il a écrit Al-Aqidatu Al-Wasitiyya et également Al-Hamawiyya. Donc ça vous laisse vous rendre compte un peu de la science de cet homme à cet âge très jeune. Que contient cet écrit? Cet écrit contient une très grande recommandation, voire même plusieurs recommandations dans le domaine de la piété, de l'obéissance à Allah, de l'adoration, de la science, du comportement, de la recherche du savoir et également ce par quoi on commence quand on étudie et la manière de rechercher la subsistance. Tout cela, c'est le contenu de cet écrit. Et l'imam rahimahullah était généreux dans la science. Lorsque il recevait la visite de personnes l'interrogeant dans la religion, il n'hésitait pas à donner de son temps, à donner de sa science et ne se contentait pas de peu. Il écrivait en fonction de ce qu'il avait en sa possession comme nombre de feuilles. Il est dit que parfois l'interrogateur envoyait un papier sur lequel était écrit une question et l'imam Ibn Taymiyyah prenait ce même papier sur lequel il écrivait la réponse, puis il retournait sur l'autre face du papier pour terminer la réponse, et lorsqu'il n'y avait plus de place, il présentait ses excuses et disait: je n'ai trouvé que cette place pour te répondre. Rahimahullah ta'ala. Et c'est ainsi qu'était son élève l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tellement il était généreux dans la science, lorsqu'on lui demandait un livre, il disait qu'il fallait donner ce livre et il ne demandait pas à ce qu'on lui rende. Et certains élèves n'appréciaient pas cela et ne voulaient pas que les livres soient donnés, mais l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait qu'on ne pouvait pas refuser cela. Qu'y a-t-il précisément dans cet écrit? Il y a 4 points qui sont traités. Le premier, c'est le conseil concernant la droiture de la religion et de cette vie d'ici-bas. Le conseil concernant la droiture de cette vie de la religion et de cette vie d'ici-bas. Deuxièmement,
quel est le livre sur lequel s'appuyer et auquel revenir dans la science du hadith? Troisièmement, quelles sont les meilleures actions après les obligations, les œuvres pieuses les plus louables après les obligations? Quatrièmement, quel est le meilleur moyen de gagner la subsistance? Dans quel domaine? Comment gagner la subsistance? Même de cela, l'imam a parlé, rahimahullah ta'ala. Et on voit la baraka, la bénédiction, le bien qu'il y a dans les questions qui sont posées par les personnes qui sont sincères et qui savent qu'est-ce qu'il faut demander. Et combien de gens ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala par la cause d'une question posée par une personne qui a donné suite à une réponse concernant une autre personne présente dans l'assise. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte des questions que celles qui sont pieuses et dont le but est de rechercher la satisfaction d'Allah et son agrément. Beaucoup de gens posent des questions dans le but de semer des troubles, dans le but de chercher une discorde, dans le but d'arriver à un problème, à un différend. Beaucoup de gens posent des questions pour un bien mondain. Beaucoup de gens posent des questions pour un intérêt qui n'est pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien ont causé du tort et beaucoup de maux à cause d'une question qu'ils ont posée, pendant que d'autres ont posé des questions qui ont été la cause d'un bien dans la communauté. Et Abdul Qais, qui s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: ô messager d'Allah, de manière résumée, ô messager d'Allah, nous pouvons venir à toi pendant les mois sacrés uniquement. Et il y a entre vous et nous la tribu de Mudar, une tribu de polythéistes, c'est-à-dire qui nous empêche de vous atteindre. Donne-moi alors un ordre succinct, concis, que je transmettrai aux miens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a transmis alors des ordres. Cet homme-là avait besoin d'un conseil résumé, clair, utile et profitable. Le prophète alayhi wa sallam lui a donné. Il a su poser la bonne question, il est retourné à son peuple et lui a transmis, et le peuple a appliqué. C'est ça la question qu'il faut poser aux savants. C'est la question qui est utile pour toi et utile aussi pour les autres. Ainsi, nous demandons à Allah Azza wa Jal de récompenser cet homme pour la question qu'il a posée. Nous pouvons donc passer à la lecture de cet écrit, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سؤال أبي القاسم المغربي. يتفضل الإمام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. Il dit rahimahullah ta'ala, j'ai demandé à l'imam, l'héritier des prédécesseurs, le modèle des contemporains, l'éloquent et le revivificateur de l'Orient et de l'Occident, le plus savant que j'ai rencontré dans un pays d'Orient et d'Occident, Taqiyuddin Abul Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, une recommandation dans laquelle je trouverai la droiture religieuse et mondaine, une orientation vers un livre sur lequel je me baserai dans la science du hadith, ainsi que des autres sciences légales, qui m'alerterait sur les œuvres pieuses et les plus émérites après les obligations, ainsi qu'il m'éclaircirait des meilleures acquisitions, les meilleurs moyens de gagner la subsistance,
Tout ceci de manière concise et à titre indicatif. Qu'Allah vous préserve, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, vous venez de comprendre la cause de l'écrit, qui en a été la cause, qui l'a demandé et qu'est-ce qu'il a demandé à l'imam, rahimahullah ta'ala. Vous voyez qu'il lui a demandé des choses qui sont très importantes et dont en réalité tout le monde a besoin. Et tout étudiant en sciences ne peut pas se passer du contenu de cet écrit, et à plus grande échelle, tout musulman a besoin de ce que contient cet écrit. L'imam rahimahullah ta'ala a alors répondu en disant فأجاب الحمد لله رب العالمين أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit toutes les louanges reviennent de droit au Seigneur des mondes. C'est ce par quoi il a commencé rahimahullah, par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la sourate al-Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de faire ses éloges avec amour et vénération. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons faire ses éloges et faire cela tout en éprouvant pour lui un amour sans pareil et une vénération. Et Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour deux raisons. Yuhmadullahu azza wa jal ala al-ihsan wa ala al-mahasin. Il est loué pour ses bienfaits envers nous et il est loué pour sa perfection. Ce sont les deux choses pour lesquelles nous louons Allah et nous disons Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits envers nous qui sont très nombreux. Chaque fois qu'Allah nous fait don de ses bienfaits, on se doit de le louer, et pour sa perfection, pour sa puissance, sa beauté, la beauté de ses noms, de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Pour tout cela, Allah est loué pour ses bienfaits et pour sa perfection subhanahu wa ta'ala. L'imam a dit amma al-wasiyya, quant à la recommandation, c'est-à-dire celle dont tu parles et au sujet de laquelle tu interroges, puis il lui donne cette recommandation. Le terme wasiyya, traduit par recommandation, ce terme en arabe signifie une parole contenant un ordre ou un interdit, ou alors les deux. Lorsque nous disons wasiyya, que l'on traduit par recommandation, c'est-à-dire une parole qui contient un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un interdit, et c'est une parole qui peut parfois contenir les deux. Et nous allons voir des exemples. Une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contient un ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, Usika, je te fais la recommandation suivante. La tad'anna dubura kulli salatin an taqul, ne délaisse jamais le fait de dire après chaque prière Allahumma inni a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à te mentionner, à être reconnaissant vers toi
et à t'adorer de la bonne façon. On trouve ici la recommandation et on voit qu'il s'agit d'un ordre. Également, la recommandation peut être un interdit. Un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, awsini, ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: La tardab, ne te mets pas en colère. C'est un interdit, n'est-ce pas? Donc ça peut être parfois un ordre, tout comme ça peut être un interdit. Et dans le hadith de l'Irbad radiyallahu an, un hadith connu, on voit la recommandation qui contient les ordres et les interdits. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'a. Je vous recommande la crainte d'Allah, exalté soit-il, l'écoute et l'obéissance jusqu'à la fin du hadith. Il y a des ordres et il y a des interdits, notamment l'interdit d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que veut dire le mot wasiyya, une parole qui peut contenir un ordre, un interdit ou parfois les deux. C'est donc un rappel, un conseil orientant vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: Amma al-wasiyya, quant à la recommandation, c'est-à-dire celle au sujet de laquelle tu interroges, il lui dit: Fama a'lamu wasiyatan anfa'a min wasiyati Allahi wa rasulihi liman aqalaha wa taba'aha. Il lui dit: quant à la recommandation, je n'en connais pas de meilleure ni de plus bénéfique que celle d'Allah et de son messager pour celui qui y réfléchit, la comprend et la suit. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes fait la recommandation aux gens ayant reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même: ittaqullah, prémunissez-vous du châtiment d'Allah en lui obéissant. C'est ce que veut dire ittaqullah. On va parler du mot taqwa, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Mais qu'est-ce que nous retenons ici? Nous retenons la bonne manière de conseiller et d'orienter de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Pour quelle raison? Du fait qu'il n'a pas dit de lui-même: je te recommande la crainte d'Allah, je te recommande la piété, en parlant de lui-même. Il a directement orienté la personne lui demandant conseil vers le livre d'Allah azza wa jal et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: je ne connais pas de recommandation plus bénéfique et meilleure que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ta'ala, et il lui a cité le verset. Car celui qui conseille les gens doit les attacher à Allah, il doit les diriger vers Allah, il ne doit pas les attacher à sa personne. C'est ainsi qu'était l'imam rahimahullah. De même, cette façon de conseiller vise à amener les cœurs, à les attirer à la concentration. Et regardez bien, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est le meilleur conseil, c'est la meilleure recommandation que l'on retrouve dans le livre d'Allah azza wa jal, mais il amène à cela deux conditions. Il dit: liman aqalaha wa taba'aha, pour celui qui y réfléchit, la comprend et la suit. Le fait de réfléchir à son sens pour la comprendre et le fait de la mettre en pratique. Et c'est là qu'il va commencer à se concentrer sur l'importance de la compréhension qui va être suivie de l'application. Car il n'y a pas d'application sans compréhension. D'où l'importance de comprendre. C'est une recommandation qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus utile, mais dont pourtant ne tire profit que très peu de personnes. Qui sont ces personnes? Ce sont celles qui savent comprendre ce qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala, et les mettre en pratique. Tu vois bien l'importance de la connaissance. Car celui qui met en pratique, qui œuvre, qui fait des actions sans compréhension, est un égaré, dal,
Tandis que celui qui comprend et qui n'applique pas, celui-là est un mardoub alayh. Il a encouru la colère d'Allah. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. C'est la première catégorie de personnes. Ghayril maghdubi alayhim, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont-ils? Les gens qui ont pris connaissance des ordres d'Allah et ne les ont pas appliqués. Ils ont la compréhension sans les actions. Wala dhalin, non pas celui des égarés. Qui sont-ils? Les gens qui œuvrent sans science et sans compréhension. Donc ces gens-là ont été blâmés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que quand l'homme, le savant Abul Qasim, a décrit cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah, il a dit ce que je vous ai lu, Wallah yufahhimuna ma fi. Nous demandons à Allah de nous faire comprendre son contenu. Car il a compris ces mots en début de conseil. Et il sait que l'utilité que tu vas tirer du conseil va dépendre de ta compréhension de ce dernier. Puis il a cité, rahimahullah, que le meilleur conseil qu'il est possible de donner, c'est l'orientation vers la piété, at-taqwa. Cet ordre qui a été répété à beaucoup de reprises dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où il fut dit que c'est le mot qui revient le plus dans le Coran. Allahu ta'ala a'lam. Qu'est-ce que alors le mot at-taqwa? Qu'est-ce que ittaqillah? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez bien qu'on le traduit parfois par crains Allah ou par d'autres, mais en vérité cette traduction elle n'est pas suffisante. Le mot taqwa, le mot arabe taqwa, signifie se prémunir. Se prémunir. Se prémunir de quelque chose. Lorsque je porte un manteau, je dis en arabe هذا اللباس, ce vêtement, attaqi bihil bard. Je le porte pour me prémunir du froid. Qu'est-ce que l'on voit? Le même verbe, attaqi. Lorsque tu dis à quelqu'un ittaqillah, tu peux lui dire ittaqil bard. Protège-toi du froid, bihada libas, par ce vêtement. Le fait de se prémunir. Qu'est-ce que at-taqwa signifie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque tu dis ittaqillah, ittaqullah. Lorsque tu dis al-muttaqun, at-taqwa, qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire le fait de se prémunir du châtiment d'Allah, de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits. C'est ça la taqwa. Et pourquoi alors ça a été appelé taqwa? Car en accomplissant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits, tu mets entre toi et le châtiment d'Allah une protection, un rempart. Voilà le sens de taqwa Allah. Et lorsque tu dis à quelqu'un ittaqillah, qu'on traduit pauvrement par crains Allah, en réalité ça veut dire prémunis-toi contre le châtiment d'Allah en lui obéissant et en délaissant ses interdits. Vous voyez tous les mots dont on a besoin pour traduire ittaqillah. Donc voilà le sens de ittaqillah. Cette recommandation qui nous est faite par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes fait la recommandation à ceux ayant reçu le livre avant vous ainsi qu'à vous-même, ittaqullah, prémunissez-vous du châtiment d'Allah en lui obéissant. On voit que c'est une recommandation qui est faite par Allah lui-même subhanahu wa ta'ala. Pourquoi insister sur cela? Car il peut arriver à certains, par ignorance et insouciance, de dire nous voulons que tu nous parles d'autre chose. Nous avons assez entendu parler de taqwa et nous l'avons compris. Nous voulons passer à un autre sujet. Et c'est pour cette raison que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va expliquer qui est Mu'adh ibn Jabal, celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a fait cette recommandation malgré le statut qu'il a. Et vous allez comprendre avec cela l'importance de cette œuvre qui est appelée Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons dit, cet ordre est revenu à maintes reprises dans le Coran, tout comme cet ordre est revenu également à maintes reprises dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a dit au compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il l'envoya au Yémen prêcher à l'islam, il lui dit: ô Mu'adh, prémunis-toi contre le châtiment d'Allah, où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens par un bon comportement. Il y a donc un secret pour lequel l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui aurait pu citer d'autres hadiths mentionnant la taqwa, a cité celui-ci dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à pas n'importe qui, à Mu'adh ibn Yaman radiyallahu anhu, la taqwa, de concrétiser la taqwa, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mu'adh ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen en l'an 10, juste avant le pèlerinage d'adieu. Certains ont dit un peu avant cela. Il a été envoyé là-bas au Yémen pour appeler les gens à l'islam. C'est chose qu'il a faite. Les gens ont embrassé l'islam et il y est resté en tant que prêcheur, en tant que juge, jusqu'au califat de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après lequel il s'est rendu dans la région du Sham où il est mort, qu'Allah l'agrée. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et que son hadith a été choisi ici, celui qui parle de la taqwa. Mais c'est pour dire que malgré la haute place qu'il occupe chez Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le rang qu'il a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de l'ordre de la taqwa. Il a besoin de l'ordre de la taqwa. Alors, que dire à l'un d'entre nous? Si lui, qui va être décrit, comme vous allez l'entendre, par l'imam Ibn Taymiyyah, comme le plus savant de la communauté, et par d'autres aussi adjectifs, il va être décrit. Si lui a besoin de la taqwa, que dire alors de nous autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Mu'adh ibn Jabal: ô Mu'adh, par Allah, vraiment je t'aime. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: wa kana yurdifuhu wara'a. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait monter derrière lui sur son âne. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. Il a aussi été rapporté qu'il est la personne la plus savante dans la communauté concernant le licite et l'illicite. وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. Parmi ses mérites, il est aussi rapporté qu'il sera ressuscité devant les savants le jour dernier d'un pas, à une distance d'un pas. On détaillera cela bien sûr. وَكَانَ يُشَبَّهُ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. On disait de lui qu'il ressemblait à Ibrahim alayhi salam. وَإِبْرَاهِيمُ إِمَامُ النَّاسِ. Et Ibrahim est l'imam des gens. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ. Abdullah ibn Mas'ud disait de lui: Inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin tashbihan lahu bi Ibrahim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: vraiment Mu'adh était un guide dévoué, vouant exclusivement son culte à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Ça, c'est un verset à la base dédié à Ibrahim. Abdullah ibn Mas'ud a pris les mêmes adjectifs cités dans ce verset et il l'a décrit avec ceci, Mu'adh radiyallahu anhu. C'est en cela qu'il ressemblait au prophète Ibrahim alayhi assalam. Donc,
on vient de voir la place de Mu'adh ibn Jabal. Et l'on comprend à travers cela que malgré la place qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette recommandation de concrétiser taqwa Allah. Car en réalité, c'est un ordre donné par Allah à son prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Qui après lui peut s'en passer? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ô toi le prophète, prémunis-toi du châtiment d'Allah en lui obéissant. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il était gouverneur, un homme lui a dit ittaqillah, prémunis-toi contre le châtiment d'Allah en lui obéissant. Omar radiyallahu anhu a répondu la khayra fikum idha lam taquluha. Il n'y a pas de bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Wala khayra fina idha lam naqbalha. Et il n'y a pas de bien en nous si on ne l'accepte pas. Allahu akbar. Parole des sages. Il n'y a pas de bien en vous si vous ne dites pas de craindre Allah. Et il n'y a pas de bien en nous si on n'accepte pas de vous que vous nous disiez ou que vous nous dites de craindre Allah. Dites ou disiez que vous nous dites de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qui est la personne, elle a constamment besoin de ce rappel, celui de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur rahimahullah a cité des mérites de Mu'adh ibn Jabal. Il faisait monter derrière lui Mu'adh ibn Jabal. Comme nous le dit Mu'adh dans le hadith rapporté par al-Bukhari, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait monter derrière lui Mu'adh sur le dos de l'âne. On voit donc que Mu'adh était assez proche de lui. Également, il est décrit comme étant le plus savant de la communauté dans le licite et l'illicite, dans la jurisprudence islamique, au point où il fut dit de lui qu'il sera ressuscité le jour dernier devant les savants à une distance que l'on appelle ratwa, que certains ont expliqué comme khutwa, c'est-à-dire un pas. Il aura un pas d'avance sur les savants le jour de la résurrection. Et d'autres ont dit ratwa, c'est-à-dire ramyatun bihajar. Lorsque tu lances une pierre, une petite pierre, la distance qui te sépare toi à l'endroit de l'atterrissage de cette petite pierre, c'est-à-dire plusieurs mètres. Quoi qu'il en soit, que ce qui est voulu soit un pas ou plusieurs mètres, il est à retenir cette description, le fait qu'il est ressuscité devant les savants le jour de la résurrection. Et ce récit a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah avec ses différentes variantes. Également parmi les mérites de Mu'adh radiyallahu anhu, le fait qu'il ait été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et choisi pour aller au Yémen appeler les gens à Allah, pour être le mufti là-bas, le juge, et ce n'est pas n'importe qui agit ainsi. Aussi, on disait de lui qu'il ressemblait à Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim est l'imam des hommes, et comme l'avait décrit Abdullah ibn Mas'ud, il lui a donné les caractéristiques données par Allah tabaraka wa ta'ala au prophète Ibrahim alayhi salam, le fait qu'Ibrahim était un guide dévoué uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui était loin de toute forme de polythéisme. Et Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a décrit comme cela Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali, l'élève de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, a dit dans l'explication du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen et lui a recommandé et lui a fait cette recommandation, وَقَدْ انْتَفَعَ بِهَا انْتِفَاعًا عَظِيمًا. Mu'adh, qu'Allah l'agrée, a su tirer énorme profit de cette recommandation que lui a faite le prophète alayhi salatu wassalam. Mu'adh n'a pas dit je suis ton compagnon, j'ai atteint tel niveau, je connais tout cela, tu m'as déjà parlé à plusieurs reprises. Non, au contraire, il n'a pas non plus été endormi comme certains qui s'endorment pendant le cours
veux une couverture, Ibrahim? Ça va, tu es fatigué? Tu veux aller au fond avec une couette? Allah yahdik. La science, c'est pas comme ça. La science, celui qui veut étudier la science, il ne dort pas. Celui qui veut étudier la science, celui qui veut comprendre le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui veut comprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas s'appuyer sur les murs. Il ne cherche pas la place comme vous, là. Il ne cherche pas la place où il sait qu'il va pouvoir poser son dos. Tout le temps. Où est-ce que je peux poser mon dos? Où est-ce que je peux trouver l'endroit le plus à l'aise? Tu ne prendras jamais la science en étant à l'aise. Le salaf disait La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad. On ne peut pas avoir la science avec le repos du corps. Et si tu lisais les histoires de certains salafs et tu voyais combien ils ont souffert pour comprendre les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu éprouverais de la honte face à eux. Et Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, tellement il donnait tout son temps pour accompagner le prophète alayhi salatu wassalam, il n'avait pas le temps de manger et pas les moyens de manger. Il faisait des crises, il tombait au sol, il roulait par terre. Et les compagnons pensaient qu'il était habité par un djinn. Il lui faisait ruqya et le frappait en disant sors, sors. Et Abu Huraira disait c'est rien, c'est juste la faim, c'est juste la faim. Et il mangeait les feuilles des arbres. Voilà ce qu'il trouvait à manger. Il ne connaissait pas le repos. Et c'est pas de cette façon que tu vas apprendre la science. Ce n'est pas comme ça que tu vas comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant toujours à dormir, à t'appuyer, à te reposer. Et normalement, quand tu entends ces paroles-là, la première chose que tu fais, c'est que tu décolles ton dos. C'est que tu décolles ton dos. Vous entendez ou pas? Sauf si tu es malade, sauf si tu as un problème, tu décolles ton dos. Et tu écoutes attentivement, afin que tu puisses comprendre. Car le comportement dans l'étude de la science, c'est une base pour avoir la science. Sans comportement, pendant le dars, beaucoup de science va passer sous ton nez. Beaucoup de science va passer sous ton nez. À l'époque de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il y avait des élèves en sa présence qui étaient en train d'étudier. Quand un ou plusieurs éléphants sont passés. Et à cette époque-là, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, il n'y a pas d'éléphants là-bas. Mais c'était des gens qui passaient. Et les élèves sont sortis. Car un éléphant, on n'en a entendu que dans Surat al-Fil. Dans la Surat l'éléphant. On n'a jamais vu ça. Pour eux, c'était énorme. Et ils sont tous sortis pour voir l'éléphant. Et un est resté. Il a dit, vous pensez que je suis venu pour voir un éléphant? Je suis venu voir Malik et prendre la science de Malik. Et cet homme-là, après, il est devenu un des grands savants dans la Ummah. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide dans le droit chemin, nous fasse comprendre l'importance de la science. Sachez, mes frères, que lorsque vous êtes dans un dars d'un shir, pas celui qui vous parle, mais un shir, si vous voyez que le shir vous reprend, si vous voyez qu'il vous réprimande, sachez que c'est pour votre bien. Sachez que c'est pour que vous puissiez prendre connaissance de l'importance de ce qui vous a fait vous déplacer jusqu'à l'endroit où vous recherchez la science. Ce n'est pas pour rien. Barakallahu fikum. Donc il faut le prendre de la meilleure des façons. Sinon, tu n'es pas fait pour la science. Il y avait un des élèves qui lâchait un chien sur ses élèves. Al-A'mash, rahimahullah. Il lâchait un chien sur ses élèves. Ils éprouvaient leurs élèves. Et on ne va pas vous faire ça. Mais ayez un minimum de respect dans la science. Barakallahu fikum. Donc cette recommandation qui a été faite est très grande. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec ce haut rang qu'occupe Mu'adh, lui a fait cette recommandation-là spécialement. De là, nous comprenons la grandeur de cette recommandation.
وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, et elle est ainsi, cette recommandation est ainsi, pour celui qui la comprend, encore une fois, pour celui qui la comprend, مع أنها تفسير الوصية القرآنية, tout en sachant qu'elle est l'explication de la recommandation du Coran, la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Nous allons maintenant voir pourquoi cette recommandation de taqwa, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été décrite comme concise, courte, mais résumant tous les points importants. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: quant à l'explication de la globalité et de la portée de cette recommandation, elle concerne les deux droits du serviteur. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et le droit de ses serviteurs. Donc quand on dit les deux droits, il aurait été meilleur de traduire les deux devoirs. Elle concerne les deux devoirs que le serviteur a. Quels sont ces deux devoirs? De respecter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de respecter le droit des serviteurs d'Allah, ajouté à son propre droit qui pourra parfois, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un instant, nous dit que cette recommandation est globale parce que le serviteur a deux devoirs. Un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que l'on appelle le droit d'Allah, et un devoir envers les serviteurs, c'est le droit que les serviteurs ont vis-à-vis de toi. Quant au droit le devoir duquel il doit s'acquitter, il faut absolument qu'il ait des manquements. On est des âmes, on est des créatures, et la créature est faible, et la créature a des manquements. N'est-ce pas? Forcément. Ce manquement peut se manifester par le délaissement d'un ordre ou l'accomplissement d'un interdit. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ittaqillaha haythuma kunt, prémunis-toi contre le châtiment d'Allah où que tu sois. Cette parole est globale, elle englobe tout cela. Et lorsqu'il dit haythuma kunt, où que tu sois, c'est-à-dire que ce soit en public ou en privé, peu importe l'endroit où tu te trouves, concrétise la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que le serviteur aura des manquements dans ses deux devoirs, son devoir envers Allah, son devoir envers les créatures. Et ça, c'est la nature de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont fauteurs et les meilleurs fauteurs sont les repentants. On est obligé de tomber dans l'erreur, d'avoir des fautes. Dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ibadi, ô mes serviteurs, innakum turti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous commettez des erreurs de nuit comme de jour, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon afin que je vous l'accorde. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum
ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et aurait amené à votre place un peuple commettant des péchés afin qu'il invoque Allah pour qu'Allah lui pardonne. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah a cité le manquement. Dans quoi est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste soit par le délaissement d'un ordre ou l'accomplissement d'un interdit. Ainsi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ittaqillaha haythuma kunt », cette phrase englobe le respect des ordres et le délaissement des interdits. Haythuma kunt, où que tu sois. Pourquoi cela? Car lorsque tu es devant les gens, il est facile de montrer la crainte d'Allah, il est facile de montrer son obéissance. Mais c'est quand tu te retrouves seul que tu peux mesurer ton degré de piété, ton degré de foi. Le prophète alayhi salatu wassalam rappelle cette notion de craindre Allah, d'obéir à Allah, de faire preuve de piété, que ce soit en public ou à l'isolement, ou seul, ou caché. C'est le premier ordre qui nous est cité dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons nous arrêter ici pour cette fois-ci et reprendre demain inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.